Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, vous savez, je n'aime pas trop les lois bavardes et le risque d'inconstitutionnalité, c'est quelque chose sur lequel nous faisons très attention. Et donc, sur les mêmes explications que Madame Duby-Muller, cet amendement propose de supprimer l'alinéa de l'article 2C, alinéa qui prévoit que les influenceurs faisaient la promotion des boissons sucrées doivent insérer un message type « manger » et bouger sur leur publication. À travers cet amendement, je vais attirer vraiment votre attention sur cet alinéa qui, d'une part, est déjà satisfait, vous le savez, dans la loi, et de l'autre, expose l'ensemble de la proposition de loi à la censure. Donc, je crois que c'est important là-dessus, il nous semble important qu'on puisse voter ces amendements parce qu'on se mettrait d'abord, à refaire une loi bavarde et deux, on risquerait vraiment l'inconstitutionnalité là-dessus. Merci. Merci Madame Morel. Pour le 133. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je vous propose de transformer l'essai de l'amendement adopté auparavant en continuant sur le sujet de la santé des jeunes qui nous tient tous à cœur ici et de donner un deuxième signe sur ce sujet cet après-midi. Je vous propose de supprimer l'alinéa 3 de l'article 2C qui permettrait d'interdire directement la promotion par les influenceurs de produits alimentaires trop gras, trop sucrés, trop salés qui sont délétères pour la santé. Il me semble en effet que l'imposition d'un simple bandeau sur le support visuel, c'est une demi-mesure qui ne suffira pas à lutter efficacement contre l'obésité qui touche de plus en plus de jeunes, notamment. Sur ce sujet, une étude très récente de 2023 montre que 47,3% des adultes français sont obèses ou en surpoids et qu'un enfant sur 6 en surpoids ou obèse risque de le rester à l'âge adulte. Or, le lien entre marketing et préférences alimentaires est clairement établi et les enfants exposés au marketing alimentaire de produits nocifs pour la santé ne sont pas en mesure de faire des choix rationnels et conscients pour protéger leur santé. Il revient à nous de le faire et par cet amendement, je vous propose une mesure efficace en l'interdisant et je vous invite à le soutenir. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Bon, messieurs, dames, chers collègues, je sais qu'on écoute parfois d'une oreille distraite les rapporteurs, mais là, je vais vous demander de m'écouter attentivement, toutes et toutes. Une seule fois dans la journée, voilà, dans l'esprit. Écoutez, c'est vrai qu'on a essayé de faire un exercice qui, pour l'instant, a réussi, un exercice de sincérité, un exercice d'engagement, de confiance mutuelle, entre des groupes majoritaires, des groupes de l'opposition. On essaye d'oublier à quel groupe on appartient et on regarde sincèrement les choses et on se pose des questions, on essaye d'apporter nos réponses. Mais on pourra s'améliorer, on pourra répéter ce modèle. Alors aujourd'hui, on nous demande, à travers ces amendements de suppression, d'éliminer du texte quelque chose qui est rentré légitimement suite à un travail collectif du groupe de travail, suite à un vote unanime de la Commission des affaires économiques, qui a fait rentrer dans ce texte, effectivement, une disposition qui existe déjà dans le droit actuel. Mais, comme je vous l'ai expliqué au préalable, c'est un choix que nous assumons, un choix ponctuel dans ce texte, un choix qui participe à la pédagogie et à la diffusion de l'information, et un choix qui va nous aider à faire en sorte que l'influence commerciale ne soit plus utilisée comme un moyen de contourner la loi. C'est parfois le cas du fait de la naïveté, de l'ignorance, ou parfois de l'ignorance feinte de la part de certains influenceurs commerciaux. Et cet amendement évitait simplement, de la même manière que nous répétons que la loi Evin s'applique ni plus ni moins à l'influence commerciale qu'au reste de la publicité, eh bien, nous disons simplement, à travers l'alinéa 3 de l'article 2C, nous disons simplement qu'un promoteur, un influenceur commercial qui va faire la promotion de boissons sucrées ou d'aliments processés devra tout simplement, comme dans le monde réel, comme dans les autres canaux publicitaires, apposer la mention « manger, bouger » durant la durée de sa promotion. Ça ne va pas très loin, c'est pas la mer à boire, et je me demande comment nous pourrions justifier individuellement et collectivement le fait de rejeter et de ne pas assumer, de ne pas oser assumer le fait que cette loi existe et qu'elle s'applique à l'influence commerciale. Et je vous le dis sincèrement maintenant, dans le cadre de ce travail transpartisan, ceci est un des piliers moraux qui existent entre vos deux co-rapporteurs. C'est une des concessions, et j'ose à peine appeler ça concession. Comment pourrait
le fait de rappeler la loi être une concession. Donc j'assume, nous sommes un peu bavards à certains endroits. Ici, nous serons un peu plus bavards. Cela ne met pas plus en danger le texte que d'autres bavardages que nous nous sommes permis sciemment. Et donc je suis extrêmement, du fond du cœur, défavorable à ces amendements de suppression. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Moi, je vais mettre tout le monde d'accord, je suis bavarde. Mais heureusement, je ne suis plus parlementaire, donc je ne fais pas la loi. Je vais donc essayer de ne pas être trop bavarde. J'entends ce que chacun des bancs a dit. J'entends aussi, et mon intervention sera courte sur ces amendements 68, 117 et 133. À la suite de ce que vient de dire le rapporteur Vogetta, il y a quand même eu un travail en commission. Le gouvernement est sensible, là aussi, à l'approche qui a été retenue en commission. Clarifier que la promotion des influenceurs sont soumises à toutes les réglementations applicables à la publicité. Promotion autorisée, mais qui va s'accompagner d'une information à caractère sanitaire. Ça me semble être un sujet d'importance pour nombre de députés qui se sont exprimés. Un compromis me semble avoir été trouvé. Il me semble aussi que l'amendement 198 de la Commission des affaires économiques que nous étudierons dans quelques instants devrait pouvoir lever quand même tout doute d'anticonstitutionnalité, même si les arguments de chacun se tiennent. La position du gouvernement sera dans la droite ligne de celle de la Commission et aura donc un avis défavorable. Merci, Madame la ministre. Monsieur Maillard. Merci Madame la Présidente et je voudrais remercier le rapporteur Vogetta de ses explications, qu'on soit bien clair. Évidemment, on a tous le même objectif et je pense que tout le monde le partage. La seule chose, c'est qu'on a un doute vraiment de constitutionnalité dessus et on ne voudrait pas fragiliser la loi. Deuxième chose, sur le fait que c'est une loi bavarde, vous l'avez dit, là-dessus, c'est un article, là, le 2C, où dessus on nous semble bavard par rapport à déjà ce qui a été voté. C'est pour ça, donc voilà, on maintiendra, je maintiendrai moi cet amendement, mais j'entends et je veux le redire, évidemment vous avez raison, l'objectif est le même, nous le partageons tous dans cet hémicycle. Je pense que juste qu'on fait la loi et que quand on fait la loi, on veut que ce soit le plus rigoureux possible pour pas que ce soit attaqué ensuite. Merci, monsieur Potier. Ça n'empêche pas que le rapporteur... Non, mais il y a monsieur Potier, puis monsieur le rapporteur. Oui, d'accord. Non, je vais dire tranquillement que c'est quelque chose qu'on a travaillé très en amont. Stéphane Vogetta l'a parfaitement rapporté. C'est vraiment le minimum du minimum. Et je voudrais dire à Louise Morel notamment que moi aussi je souhaite qu'on aille plus loin. Et on a déposé les uns et les autres des amendements qui essayaient d'aller plus loin, sans trop de succès. Mais maintenons ce minimum. Il me semble que vous portez là un combat qui me laisse dubitatif, quoi, puisque maintenant au moins ce socle de prévenir, il faut bouger, il faut manger diversifié, etc. C'est le minimum du minimum. Je ne vois absolument pas en quoi c'est inconstitutionnel. Par contre, je le dis, Monsieur Maillard, je vois très bien ceux qui, ici et là, ont inspiré cet amendement. Ceux qui se prévalent d'une charte de l'agroalimentaire et de ses représentants en lieu et place de la loi sont terriblement intéressés dans l'affaire. Donc je crois qu'il convient aux législateurs de dire, dans le principe que nous avons tous adopté, les influenceurs, comme le reste de la publicité, des motions égales de prévention, à minima, pas plus, pas moins. C'est ce que nous sommes en train de faire. Remettre en cause cela, c'est remettre en cause l'accord politique profond que nous avons, et c'est reculer sur un point de santé publique majeur sur lequel nous n'avons cessé d'alerter. 2 fois plus d'obésité en 20 ans et 2 fois plus de jeunes des classes populaires touchés par rapport à ceux issus des familles favorisées et un facteur aggravant dans les Outre-mer. C'est le moment simplement de maintenir le minimum. Merci, monsieur Potier. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. 3 choses. La première, elle est sur le fond. Notre collègue Dominique Potier l'a dit à l'instant, l'esprit de cette loi, c'est de construire de la régulation parce que l'on considère que l'autorégulation, notamment du secteur de l'influence, a fait jusqu'ici les preuves de ses incapacités. Et si, au début de l'examen de cette loi, quand nous rencontrions les acteurs représentants du monde de l'influence, ils nous disaient « l'autorégulation suffit », ils sont aujourd'hui pleinement derrière nous. Et c'est heureux. C'est le fruit de notre travail de conviction et de la parole que nous avons portée, de dire « la loi de la République s'impose au secteur et elle s'impose à toutes et tous ». Ça, c'est un argument qui répond à ce que vous dites sur l'autorégulation du secteur. Si aujourd'hui, le secteur de l'agroalimentaire s'oppose à ce qui est déjà dans le droit, déjà dans la loi, cela doit nous inquiéter.
Cela veut dire que derrière, des influenceurs sont utilisés pour contourner finalement le droit déjà existant. Et c'est donc un argument évidemment pour maintenir cet article qui n'a pas d'effet dans le droit, mais qui ne fait que redire le droit. Et c'est pour cela que, évidemment, nous sommes défavorables. Donc une première raison d'ordre philosophique, une deuxième raison d'ordre pratique et une troisième raison d'ordre politique. Vous êtes ici dans une bulle de paix. Toute bulle de paix est fragile. Il suffit parfois, pour faire éclater un ballon, d'un petit coup d'épingle. Ce petit coup d'épingle, j'espère que ce ne sera pas un vote qui serait favorable à cet amendement, parce que cet alinéa qui précise des dispositions, il est issu du consensus et c'est le seul apport qui a été intégré et retenu des travaux du groupe socialiste qui, depuis le départ, s'est impliqué avec confiance dans le travail de construction collective dont nous faisons aujourd'hui preuve et par ailleurs dont nous faisons aujourd'hui exemple. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, j'espère qu'il servira à d'autres pour montrer que le Parlement, c'est aussi un espace où nous savons travailler de manière constructive, collégiale et apaisée. Voilà ce que je voulais dire. Et cet amendement, il n'est pas anecdotique, il est important et essentiel à mes yeux. Merci. Monsieur le rapporteur, Madame Morel. Oui, merci Madame la Présidente. Comme je l'évoquais, j'émets de réels doutes sur l'efficacité de ce bandeau et je crois que ça alourdit la loi. Mais je suis sensible à vos argumentations, notamment Monsieur le rapporteur, et vous semblez avoir l'intime conviction que ce bandeau permettra d'avoir une efficacité. Donc je retire mon amendement dans ce doute-là, même si je n'y crois pas vraiment sur le long terme. Je vous remercie. Donc, alors attendez, vous retirez le 133. Très bien. Monsieur Maillard. Merci Madame la Présidente. Bon, c'est bien, là, aussi la discussion fait avancer les choses. Moi, je voulais vous dire ces arguments-là, qui me semblent des arguments importants. On a tous le même objectif et dans ce que j'ai pu entendre et de votre part et de la part de notre collègue Dominique Potier, c'était pas du tout une discussion politique en fait. Mes arguments, c'est des arguments juridiques. J'entends, on est là pour construire la loi. Moi, on souhaite qu'il y ait une majorité évidemment que tout le monde le vote, donc je retire mon amendement. Merci. Donc il reste celui de Madame Duby-Muller, le 68. Dans le même esprit de concorde, je vais également retirer mon amendement. Merci. Donc les trois amendements identiques sont retirés. Madame, alors le 144